Bonjour à tous, nous allons attaquer la troisième partie de la conception d'un moule en silicone RTV. Et voilà, j'ai fait ça hier soir donc avec un dosage pour 3 heures, mais écoutez, je suis allé dormir donc maintenant c'est le matin et nous allons attaquer à faire la deuxième partie du moule. Alors pour ce faire, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'enduisais la totalité du moule de pâte de vaseline. Et c'est pour la raison qui suit que j'ai fait ça. Donc je vais démouler. Voilà. Ce qu'on a fait hier. Voilà. Je pose mon moule à côté, il va encore servir. Et je me retrouve avec ça. Alors là, c'est pas compliqué. Je vais donc enlever la pâte à modeler qu'on a mis hier. Dans sa totalité d'ailleurs. Voilà. Alors avec une autre marque, ça collait pas du tout. Avec cette marque, ça colle un petit peu. Donc je vous parlerai de l'autre marque qui me semble plus qualitative pour ce genre de travail, puisqu'a priori celle-ci colle naturellement, hein, même avec c'est sa texture, sa densité, j'en sais rien. Enfin, ça colle. Je n'ai pas ce problème avec l'autre marque. Donc on met propre le moule, hein. Ça sert à rien d'avoir des bavures qui vont nous empêcher de faire des trucs. Voilà. Voilà. Délicatement, on désincruste les têtes. Oh, la belle profondeur, la belle marque. Voilà. Alors on pourrait passer 2 heures à nettoyer. J'ai toujours pas acquis la patience durant la nuit. Donc moi tout simplement je me dirige vers l'évier du matin, un petit peu d'eau, un produit lessiviel et une gratounette, et je gratouille pour supprimer l'excédent de cette pâte à modeler. Voilà. Voilà. C'est tout propre. Pour sécher, c'est pas compliqué. C'est un petit coup de séchoir. Voilà, alors je l'ai fait à l'eau tout simplement parce que avec du produit lessiviel, parce que compte tenu qu'on a mis de la vaseline, il faut un produit gras pour bien nettoyer. Donc vous voyez, mon moule est parfaitement propre. Voilà, donc je vais réincruster mes têtes et direct retour pour jouer au Lego. Je récupère ma pâte à modeler parce que mine de rien ça coûte des sous tout ça, donc il faudra le réutiliser. Donc j'ai conservé bien entendu le pot et je le remets à l'intérieur. Alors tant que j'y suis comme ça, j'oublie pas donc la marque qui est extraordinaire pour faire du moulage. J'ai trouvé ça chez Cultura, ça s'appelle Giotto Bébé, c'est de la pâte à modeler pour enfants. On peut l'avaler, on risque pas d'être malade en plus si vous avez faim.
C'est pour ça qu'elle est pour les minots. Et celle-ci est nettement plus facile à utiliser que celle que je viens d'utiliser. Donc je vais refaire le mélange comme on a vu hier. Donc j'espère que vous avez mémorisé les quantités. Toujours pareil, 10 par 5 par 2. Voilà. On va bien faire le porcasse, mais au moins ça évite que ça coule sur la table. Hier soir j'en ai mis un peu sur la table, je me suis fait gronder. Même si je peux faire beaucoup de choses, je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors ça part très bien au doigt, ça laisse aucune trace et tout, c'est excellent. C'est vraiment un produit excellent. Alors je n'ai jamais essayé d'autres marques, mais j'ai un copain qui utilise une autre marque et c'est pareil. Il n'y a que le catalyseur qui se mélange différemment, mais bon, sinon c'est pareil. Donc je reprends la tare. Voilà. Et je vais donc rajouter mon catalyseur. Allez, jusqu'à la dernière goutte, ça coûte cher. Voilà. Alors bien sûr, comme je mets 5 grammes, quand j'utilise 2 pots de silicone, je suis obligé de racheter un bidon de catalyseur, puisque forcément je dépasse la dose sur l'ensemble du truc. Alors je fais ça au pif, il n'y a pas besoin d'être au poil de cul. Hein. Voilà, c'est terminé. On arrête à la balance, on la met à l'abri dans sa petite boîte et on recommence comme hier. Alors, je ne l'ai pas fait avant, ça c'est... Je sais pas s'il faut le faire après, ouais, ça va bien. Voilà, donc on enlève, voyez, on enlève ce qui est en trop, ça évite qu'il y ait un morceau rigide qui vienne se mettre à l'intérieur et fasse une bougnette en fait. Voilà. Allez, comme hier, on touille. Sans trop bouger. Alors vous avez vu, j'ai doublé le verre parce que je me suis aperçu une fois à mes dépens que un verre tout seul ça casse. Et avec deux, ça marche très très bien. Ça fait un emballage jetable qui coûte pas d'argent, pas beaucoup en tout cas. Je mets ça au recyclage. Je sais pas si tout passe au recyclage, mais bon. Enfin, pour l'instant, j'avais que ça. Ça doit marcher aussi avec les mêmes en carton. Voilà, bien du fond vers la surface. Quand c'est tout fluide, bien homogène, n'oublie pas d'essuyer la touillette parce qu'il y a beaucoup de catalyseurs qui se met autour. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on chope, c'est pareil, hein. On chope la résine, la vaseline, pardon. Alors, on enrobe bien tout, les petits tétons, les petits plots. Voilà. On renverse le moule, on fait pareil de l'autre côté. On n'a pas besoin de s'exciter
ça va tout seul. Voilà, on n'oublie pas bien sûr ce pourquoi on a fabriqué tout ça à la tête, donc bien vérifier qu'elle est bien qu'elle a bien repris sa place. Voilà, donc effectivement elle a bien repris sa place. Alors je sais pas si je les ai pas inversés. Alors on va vérifier ça parce que à tout moment quand on s'est trompé on peut revenir en arrière. Et bien oui, c'était ça, je les avais inversés, c'est pour ça qu'elle était un petit peu revêche. Voilà, là c'est du top. Voilà. Et là donc bien partout. Alors pas de surépaisseur hein, parce que sinon ça va faire du volume. Et quand la résine va, quand la vaseline va être prise, et une fois que le moule sera nettoyé, ben, la vaseline va disparaître et ça va faire un espace dans lequel pourrait s'engouffrer des choses où le moule est du jeu, où il faudrait tailler le plomb, enfin voilà, là c'est à peu près comme il faut, c'est à peu près comme il faut, c'est même comme il faut. Tac. Un peu de détails mais bon, voilà. Allez, on est reparti, on coule et après on se retrouve encore dans 3 heures, 4 heures, 5 heures, je sais pas. Aujourd'hui il va faire chaud, ils annoncent sur Carpentras 36 degrés ou 37 degrés à l'ombre, donc on ne devrait pas avoir trop froid. Voilà, donc un petit peu d'abord pour être sûr de bien en mettre sur nos petites têtes. Voilà. Alors hier soir j'en avais une cuillère à soupe en trop. J'en ai fait un tout petit peu moins. Mais je vais en avoir une cuillère à café en trop. On va voir. Exact. Alors je ne le remplis pas complètement. Sinon après je peux pas le... Voilà, mais il me reste encore un tout petit peu. Voilà, si je le remplis complètement, je ne peux pas bien le frapper. Rappelez ces petites bulles qu'on a dit que... Alors aujourd'hui, il est mieux réussi. C'est peut-être à cause du fond du pot hier. Il était peut-être un peu durci, avec plus de bulles. Là, il y en a beaucoup moins et elles s'en vont beaucoup mieux. Ah ouais, elles s'en vont beaucoup mieux. Regardez comme c'est joli ça. Alors, il faut pas hésiter à le faire hein. Tant que vous les voyez. Moins il y a de bulles, plus la qualité de votre moule s'en ressentira. Vous voyez là, il y en a une très grosse qui arrive. C'est surtout sur les côtés qu'il y en a des grosses qui arrivent de temps en temps. Vous voyez, elle est énorme cette bulle. Tac. Tac. Vous voyez, elle était énorme. Et il y en a même une autre. Il y en a même une autre. Une double. Voilà. Il y en a une autre qui arrive encore. Et ça, c'est une sacrée touillette ça. Bon allez voilà. Le reste ça va se faire sans nous. Tout seul. Et je vous dis à tout à l'heure pour le démoulage.